Alors que je lui tendais les clés de sa nouvelle Mercedes, Kylie a crié de joie. « Oh, merci Dexter !» Maintenant, je sais que vous pensez offrir une voiture à votre croche, c'est un peu trop. Mais si ça l'a fait m'aimer, alors je suis prêt à tout faire. Bonjour, je m'appelle Dexter. Mettez un pouce bleu sous la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications aussi pour voir toutes nos nouvelles vidéos. J'ai rencontré Kylie quand son père, M. Clark, a dit pendant une de nos conférences qu'il voulait que Kylie apprenne les rouages de l'entreprise. Kylie avait la réputation de toujours être sous les projecteurs avec ses nouveaux petits amis et chaque week-end, elle était dans un pays différent. M. Clark savait que si elle continuait ses bêtises, ça risquerait de nuire à son entreprise. M. Clark a dit en regardant dans ma direction. Monsieur Hall, Kylie serait la nouvelle directrice du service de comptabilité. Vous vous adresserez directement à elle à partir d'aujourd'hui. Kylie n'était pas une femme normale. Elle avait le corps d'un mannequin. Elle était toujours à la mode. Elle conduisait les derniers modèles de voitures et ses cheveux étaient toujours parfaitement propres, tout comme sa manucure. Je savais que si je voulais être avec elle depuis que je l'ai vue la première fois, mais je savais qu'elle ne sortirait jamais avec un mec comme moi. Je conduisais la même voiture que j'avais à l'université. Mon salaire n'était pas extraordinaire et ma garde-robe était remplie de costumes et de chaussures usées. Et ne parlons même pas de mes lunettes. Je savais que si je voulais avoir une chance avec Kylie, je devais lui sortir le grand jeu. Après le travail, je suis allé au centre commercial, récupérer des lentilles de contact et m'acheter une toute nouvelle garde-robe. J'avais même échangé ma vieille voiture contre une nouvelle. Mes parents m'encourageaient toujours à mettre de l'argent de côté et vu que je ne sortais avec personne, j'avais pu économiser pas mal pendant des années. Le lendemain, mes collègues ont tout de suite vu que j'avais changé et j'avais reçu plusieurs messages de collègues de la gente féminine avec leur numéro de téléphone, mais mes yeux étaient seulement pour Kylie. J'imaginais déjà Kylie perdre pied grâce à mon charme et qu'on s'en lasserait en regardant Netflix le week-end. Alors que l'anniversaire de Kylie arrivait à grands pas, je savais que je devais lui trouver le parfait cadeau qui mettrait toutes les chances de mon côté. Les jours suivants, Kylie m'a parlé environ 2 fois. Et ce n'était que le début car elle ne m'avait jamais regardé dans ma direction avant. Je savais que mon changement commençait à porter ses fruits. La semaine avant l'anniversaire de Kylie, je lui ai envoyé des fleurs et du vin tous les jours avec un message dans lequel je lui disais de passer une bonne journée. Au bout du 8e jour, j'ai rassemblé mon courage et j'ai frappé à la porte de son bureau. J'ai regardé nerveusement. « Bonjour Madame Clark, je peux vous parler ?» Elle a dit en souriant. « Bonjour Dexter, entrez et vous pouvez m'appeler Kylie. Avez-vous aimé le vin et les fleurs que je vous ai envoyés ?»« Oui, merci. » Il n'y avait pas de nom, donc je ne savais pas qui remercier. C'était très gentil de votre part. J'ai dégagé ma gorge et j'ai dit « Voulez-vous sortir avec moi ce soir ?»« Oh, je dois dîner avec mon père ce soir. Mais peut-être un autre soir. » J'ai dit oui de la tête et je suis sorti du bureau le cœur serré. Le reste de la journée, j'ai réfléchi à un cadeau qui pourrait lui faire dire oui la prochaine fois que je demanderai de sortir avec moi. À la fin de la journée, je savais exactement ce que j'allais prendre à Kylie et cette fois-ci, elle n'allait pas pouvoir refuser. J'ai travaillé tard ce soir-là et alors que je quittais mon bureau, j'ai entendu Kylie se disputer dans son bureau avec M. Clark. Kylie a dit « Papa, les chiffres ne s'additionnent pas !» M. Clark a répondu « Écoute, je t'ai fait entrer dans l'entreprise pour équilibrer les affaires. D'où est-ce que je suis censé tirer des chiffres? De nulle part? Qu'est-ce que tu caches, papa? Tu dois t'occuper de ça. » Je me suis glissé dans l'un des bureaux d'à côté, puis je me suis faufilé sous le bureau quand j'ai vu M. Clark se diriger vers la porte. Je l'ai entendu refermer la porte, ce qui voulait dire que le chemin était libre. Je suis sorti du bureau sans trop réfléchir à ce que j'avais entendu. Mes seules pensées étaient de gagner le cœur de Kylie. J'ai pris mes économies et je lui ai acheté un cadeau que je lui ai donné à son anniversaire. J'ai frappé à la porte et je suis entré. J'ai dit en entrant avec un petit gâteau et une bougie. « Bonjour Kylie, joyeux anniversaire !» Kylie a dit en riant. « Oh, merci Dexter !»« Vas-y. Fais un vœu. » J'ai regardé Kylie fermer ses yeux et souffler la bougie. J'ai alors ajouté en posant le petit gâteau sur son bureau. « J'ai quelque chose pour toi, mais c'est à l'extérieur. »« Quoi à l'extérieur ?» Je lui ai dit en souriant. « Je suis sûr que tu vas adorer. Suis-moi. » Sans rien dire, Kylie m'a suivi en dehors du bâtiment. Il y avait une Mercedes noire avec un nœud autour. J'ai dit en pointant la voiture du doigt. « C'est pour toi. » Alors que je lui donnais les clés de sa nouvelle Mercedes, Kylie a dit folle de joie. « Oh, merci Dexter !» J'ai réservé une table pour nous ce soir. Je peux venir te chercher à 19h? Elle m'a regardé perplexe et a dit « Excuse-moi, mais j'ai déjà prévu quelque chose ce soir. » Mon moral était au plus bas. Comment a-t-elle pu refuser mon offre après lui avoir offert une voiture? Je l'ai regardé monter dans la voiture et partir. J'ai décidé d'aller quand même au restaurant, car j'avais déjà payé. Mon cousin qui bossait au restaurant m'avait aidé pour avoir une réservation car c'est presque impossible d'avoir une table en réservant si tard. Pendant le dîner, j'ai vu Kylie marcher avec Michael Maguire, qui était le plus grand rival de notre entreprise. Mon père m'a toujours dit que quand une opportunité se présente, je devais en profiter et c'est ce que j'ai fait.
Si Kylie ne voulait pas sortir d'elle-même avec moi, alors elle avait besoin d'un coup de pouce. Je savais qu'une fois qu'elle sortirait avec moi, elle verrait mes qualités. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris quelques photos et vidéos de Michael et Kylie. Après le dîner, je suis parti en ayant hâte d'aller au bureau le lendemain. Le lendemain, j'ai suivi Kylie dès que je l'ai vue entrer dans son bureau. Cette fois-ci, j'étais entré dans le bureau comme si c'était le mien. Kylie m'a alors demandé, l'air ennuyé par mon comportement, « Dexter, je peux t'aider ?» Je lui ai alors répondu en lui montrant mon téléphone. « J'aimerais qu'on se voie ce soir, mais avant de refuser, laisse-moi te montrer ça. » Je l'ai regardé alors que les larmes lui montaient aux yeux. J'ai poursuivi. « Maintenant, avant que tu essaies de casser mon téléphone, j'ai déjà fait plusieurs copies. » J'ai dit en pointant la caméra dans le coin de son bureau. Il y a aussi des caméras dans le bureau. Tu ne voudrais pas que ton père se demande pourquoi tu détruis le téléphone d'un employé, n'est-ce pas? Elle a demandé froidement. Où est-ce que tu veux aller? Je lui ai dit de me rejoindre dans le même restaurant que la nuit dernière, car j'avais déjà dit à mon cousin de me garder une table pour deux. Elle a accepté de me rejoindre là-bas et je lui ai fait comprendre que si elle ne voulait pas, j'irais revendre ses vidéos et photos au plus offrant. J'ai attendu 30 minutes avant que Kylie ne se montre et quand je l'ai vue, elle avait avec elle une valise. Elle s'est assise et m'a regardé droit dans les yeux. Elle a dit d'un air furieux. « Tu peux penser que ta petite technique dans le bureau était drôle. Cette valise est pour toi. Il y a 100 000 $. Si tu me recontactes ou tu m'approches, tu le regretteras. » Puis elle s'est levée et est sortie du restaurant. Pendant le trajet jusqu'à chez moi, avec la valise sur le siège passager, je me sentais heureux d'avoir pu récupérer l'argent que j'avais dépensé pour Kylie. Je venais tout juste de sortir de la douche quand j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. C'était la police. Quand j'ai ouvert la porte, le détective Sanchez a ordonné à ses hommes de fouiller mon appartement. Il m'a montré des relevés comme quoi j'avais pris de l'argent à partir du compte de l'entreprise. Le total faisait 100 000 $. Le détective Sanchez a dit « Nous avons failli ne pas vous rattraper car les sommes étaient si petites, mais nous avons un appel anonyme hier soir qui nous a aidé à tout éclaircir. » J'ai dit en regardant les relevés « Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. » C'est alors qu'un des policiers a pris la valise. Le policier a alors dit en l'ouvrant « Regardez ça !» Le détective Sanchez a alors dit « Alors, vous ne savez pas de quoi il s'agit. J'ai reçu cet argent de la part de Kylie Clark hier. Emmenez-le, on a terminé ici. » Cette nuit-là, ma vie a totalement changé. Durant les mois suivants, mon nom et mon visage étaient sur tous les journaux. J'ai perdu mon boulot, j'ai dû retourner vivre chez mes parents car je ne pouvais plus payer mon loyer et j'ai payé les frais d'avocat avec le reste de mes économies. Je devais aussi payer ma propre caution car mes parents ne voulaient pas m'aider financièrement. Ils m'ont dit que je m'étais mis dans la merde et que je devais m'en sortir tout seul. Ils ont également dit que j'avais de la chance qu'ils m'aient ouvert la porte. Je savais que Kylie était derrière tout ça. Et si elle pensait que j'allais la laisser détruire ma vie, elle allait le regretter. Quelques soirs par semaine, je suis allé chez Kylie avec une caméra pour voir si je pouvais découvrir quelque chose. Il y avait un grand arbre abordant sa maison qui me cachait facilement la nuit. J'ai finalement eu ma chance quand Michael s'est montré chez Kylie. J'ai pris quelques photos et vidéos comme preuve. Ensuite, j'ai appelé mon cousin et lui ai demandé s'il pouvait avoir l'enregistrement de la nuit quand j'ai vu Kylie au restaurant. Ça a pris quelques jours à mon cousin, mais il a réussi à avoir l'enregistrement. Je me suis également dit que dans des moments désespérés, il faut utiliser des moyens désespérés. J'ai pris contact avec M. Clark et je lui ai dit tout ce que je savais et je lui ai envoyé les photos et les vidéos des preuves. Je veux que toutes les charges contre moi soient levées ou j'irai voir les médias avec ces preuves et je leur dirai que votre fille me fait du chantage. Je ne pense pas que vous voulez ce genre de mauvaise image pour votre entreprise, n'est-ce pas, M. Clark? M. Clark a accepté mon offre et il m'a dit qu'il me recontacterait quand toutes les charges auront été abandonnées. Quelques jours après, j'ai eu plusieurs entretiens d'embauche et quand je suis rentré chez mes parents, mon père a refusé de m'ouvrir la porte. J'ai dit « Papa, s'il te plaît, ouvre la porte !» Il a alors dit, pendant qu'il verrouillait la porte, « Tu n'es plus le bienvenu ici. » Je me suis assis sur le porche pendant des heures en me demandant pourquoi mes parents avaient changé de comportement. Quelques heures après, j'ai entendu la porte s'ouvrir et ma mère est sortie avec un sac de nourriture. Elle a alors demandé en me regardant droit dans les yeux. « As-tu fait ça ?»« Fait quoi, maman ?» Ma mère m'a donné son téléphone. « Il y a une vidéo que tu dois voir. Excuse-moi, Dexter. » Elle m'a embrassé sur la joue et je pouvais voir les larmes lui monter aux yeux. Elle est retournée à l'intérieur et je l'ai entendu verrouiller la porte derrière elle. Je me suis assis sur le porche en regardant le téléphone et j'ai vu la vidéo que ma mère me disait. J'ai repris ma respiration. La vidéo montrait un homme emballant un corps dans un tapis. Quand l'homme a regardé vers la caméra de sécurité, on dirait 10 mois. J'ai passé ma main dans mes cheveux. Quelqu'un m'accusait à tort. Je me suis dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. L'autre vidéo sur le téléphone était une news. Le journaliste disait,
On vient tout juste d'apprendre que Kylie Clark vient d'être assassinée. Le suspect est Dexter Hall. Il semblerait que Dexter Hall soit armé et dangereux. Monsieur Clark passait aussi aux infos et donnait une interview. Je viens de recevoir un appel de Monsieur Hall qui accusait Kylie de chantage. Si vous revenez 2 semaines en arrière, Monsieur Hall a été licencié car il volait l'argent de l'entreprise. C'était facile pour lui de le cacher car il travaille dans le service de comptabilité. Il pense que Kylie est responsable de son licenciement. Maintenant, ma pauvre fille est partie. Monsieur Clark s'est effondré en larmes. La vidéo a coupé. C'est pas... J'en perdais les mots. J'ai entendu les sirènes hurler au loin et je savais que je devais m'éloigner le plus vite possible de mes parents. Je suis en cavale depuis maintenant 3 ans. Je n'ai pas été reconnu car je suis maintenant sans domicile fixe et que mes cheveux et ma barbe ont beaucoup poussé. J'aimerais pouvoir retourner en arrière quand j'ai rencontré Kylie. Je serais resté chez moi à compter les moutons un par un.